un runner ne peut pas comprendre ça de façon très facile, tout comme un chaser ne peut pas bien comprendre que cette intensité d'amour est difficilement appréhendable par un runner. Bonjour. Bonjour à tous. Lors du dernier webinaire, nous n'avons pas eu le temps de répondre à toutes les questions et notamment on avait beaucoup de questions sur la communication. Donc on en profite pour faire cette vidéo où on va revenir sur ces questions et puis un petit peu plus d'ailleurs sur la communication entre flammes jumelles. Alors tout d'abord, on va vous parler de l'importance et des difficultés de la communication dans le lien flamme jumelle. Et du coup, vous parlez également des différences entre ce qu'on nomme aujourd'hui runner, chaser, yang, yin. Donc en tout cas, les distinctions de communication des deux entités, des deux personnes différentes. On va voir également avec vous comment ne pas rentrer dans le jeu d'ego quand on est en communication avec son autre. Et du coup, quand on parle de l'ego, comment réagir lorsque la communication dérape au point même qu'elle puisse devenir violente. Et des fois, elle est même tellement violente qu'elle peut être rompue. Donc on va voir aussi cet aspect, le moment où la communication est rompue dans le lien flamme jumelle. Et puis on a eu aussi une question qui était comment parler, comment continuer à parler avec son âme lorsque l'autre n'est pas réceptif. Enfin, on a une dernière question qui revient souvent, c'est est-ce qu'il faut parler des flammes jumelles à son hôte quand il n'est pas au courant? Voilà, donc ça c'est un petit peu toutes les questions qu'on va aborder dans cette vidéo. Alors, commençons tout de suite. L'importance et les difficultés de la communication dans le lien flamme jumelle, c'est un aspect très important. On se rend compte qu'il y a de grosses difficultés, que souvent on ne se sent pas compris ou alors on ne comprend pas l'autre. Qu'est-ce que tu peux en dire sur ce sujet-là? C'est véritablement là dans la communication que c'est un révélateur, la communication. Donc c'est pour ça que c'est à la fois important et c'est aussi en cela que ça pointe en tout cas les difficultés qui se vivent comme une difficulté sur le moment, mais comme c'est un révélateur, c'est aussi là où ça vient démontrer ce qu'il y a à améliorer. Et en même temps, c'est vrai qu'il y a une vraie importance. Quand on est chaser, comme dans mon cas, il y a une importance viscérale à vouloir absolument communiquer son amour à l'autre. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Les difficultés viennent dans la façon de le faire. Comment s'y prendre pour communiquer l'importance justement de ce message d'amour. C'est dans ce sens-là où la communication prend toute son importance. Donc du coup, on va un petit peu parler justement des distinctions runner-chaser. Là, vu qu'on parle de communication et comme dans toute communication, il y a deux personnes face à face. Là, c'est un runner et un chaser. Et pour le coup, deux façons de communiquer ou de comprendre complètement différentes. En fait, moi, c'est vraiment toujours l'image que je donne, c'est vraiment comme si c'était deux personnes qui parlaient deux langues différentes et qui essayaient de communiquer ensemble. Donc, vous imaginez bien que ça demande beaucoup de patience, beaucoup de ténacité, de diplomatie, même j'ai envie de dire d'imagination pour essayer de faire comprendre ses idées, de se faire entendre. Et surtout de comprendre l'autre. Parce qu'en fait, la plus grosse difficulté, c'est d'arriver à comprendre en fait ce que vit l'autre, vu que c'est radicalement différent de ce que l'on vit soi-même. Cette importance, je vais parler pour moi du chaser, cette importance de communiquer son amour, d'aller vers l'autre, il faut arriver à comprendre que pour le runner, c'est complètement différent. L'importance se situe ailleurs. L'importance, en tout cas pour ma part, pour notre relation, ça ne veut pas dire que pour tous c'est pareil. Mais toi, c'était donc important
Et là, on commence à parler en effet des distinctions. Hein. Donc, pour toi, c'était important de communiquer ton amour. Et moi, ce qui était important, c'était de me sentir écoutée et accueillie dans ce que je ressentais. Et même, on peut le dire, accueillir tel que tu es. C'est-à-dire que avec aucune place pour le modelage ou essayer de faire que tu sois comme j'ai envie. Ton importance à toi, c'était de rester tel que tu es. Même si, il y avait ce rapprochement, ce lien. Et alors déjà, on va partir sur cette situation donc du chaser qui a absolument besoin de communiquer, de transmettre, de partager son amour, et du runner qui lui reçoit une avalanche, une avalanche d'attention, une avalanche d'amour, une avalanche d'intensité. Avec du trop dedans. Pour un runner. Ouais. Alors pour le chaser, c'est pas parlant peut-être le trop parce qu'on a envie de donner tout son amour. Voilà. Et puis c'est beau. Comment dire, pourquoi ce serait trop? J'imagine que pour un chaser, c'est pas compréhensible. Quand un runner va dire mais c'est trop là. Mais comment ça peut être trop? On parle d'amour. Ça peut pas être trop. Donc pour un chaser, c'est pas concevable. Voilà. Toi, tu l'as compris en tant que runner, mais il faut bien que... Ah mais je l'ai compris dans le temps. Dans le temps, et puis c'est parce que c'est aussi mon boulot d'essayer de comprendre les gens. Exactement. T'as d'autres exemples que nous. Et voilà, c'est ça. Mais voilà, la difficulté pour le runner, un runner ne peut pas comprendre ça de façon très 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 facile, tout comme un chaser ne peut pas bien comprendre que cette intensité d'amour est difficilement appréhendable par un runner. Exactement. Et qu'un runner, cette intensité-là, qui est déjà une intensité de vie qui pour lui est difficile. Il ne faut pas oublier que le runner est porteur, on est tous porteurs de toutes les blessures. Mais il est vrai qu'on a des blessures qui sont plus marquées que d'autres. Moi, pour ma part, c'est vrai que c'était la blessure de rejet. La blessure de rejet, bien souvent, ce qu'elle vient dire, c'est « je ne mérite pas d'exister ». Quelqu'un qui ne mérite pas d'exister, c'est quelqu'un qui va avoir du mal avec l'intensité de la vie. C'est quelqu'un qui va fuir déjà l'intensité de la vie. C'est quelqu'un qui va se fuir déjà, qui va fuir son intensité, son énergie, qui va fuir qui elle est, qui va fuir l'intensité de la vie, qui est peut-être même capable de fuir l'intensité de l'amour. Et pour le chaser, qui lui est plutôt dans la blessure d'abandon, et moi je peux en parler, tu vas en parler mieux que moi. Du coup, la blessure d'abandon. La blessure d'abandon, qu'est-ce qu'elle vient dire? Elle vient dire j'ai besoin des autres pour exister. Donc, ce qu'elle vient dire, c'est j'ai peur d'être seule avec moi-même. Et ce qui est intéressant quand on dépasse cette blessure-là, c'est justement de se rendre compte de toute la richesse qu'il y a d'être avec soi-même. Et quand on regarde après les blessures, telles que le runner, qui du coup, quand il dépasse sa blessure de rejet, c'est-à-dire que là, il ne se rejette plus, il ne rejette plus les autres, il ne rejette plus son énergie de vie, d'exister, alors il est réceptif à accueillir l'intensité de la vie et à accueillir aussi peut-être l'intensité que d'autres peuvent lui amener. Et en cela, ceux qui portent cette blessure d'abandon et qui la dépassent, et qui donc accueillent tout leur monde intérieur et qui sentent cette solidité et ce bien-être, ce bonheur d'être soi avec soi, alors ils sont à même de pouvoir partager et non plus dans cette nécessité de l'autre pour exister, mais plutôt dans ça y est, j'ai découvert moi toute mon intensité, j'ai découvert tout le bien-être qu'il y a à l'intérieur de moi et j'ai toujours cette envie de le partager. Mais là vraiment dans le don de soi, dans la simple envie de le partager. Donc ça, c'est on va dire quand on est on est plus blessé à plus blessé.
Quand on n'en est pas encore à là, ça amène tout un tas de situations, tout un tas d'incompréhensions. Et donc dans la communication, vu que pour les deux, et là on rentre dans une autre question, qui amène les jeux d'ego. Parce que, qu'est-ce qui se passe quand il y a de l'ego ? Donc déjà, quand il y a de l'ego, c'est notre protecteur, l'ego. Il y a rien de mal avec l'ego. L'ego, il joue son rôle. Donc, à la minute où il sent qu'il y a nécessité de protéger quelque chose, il va s'activer. Et généralement, il s'active quand les blessures s'agitent, quand il y a possiblement un changement de structure, donc là, il va un petit peu se renforcer. Et qu'est-ce qui va se passer dans la communication ? On va se retrouver d'ego à ego. Et ça, c'est d'autant plus vrai dans le lien flamme jumelle. Pourquoi ? Parce que, en fait, en face de soi, on a un véritable miroir de ce que l'on est, et quelque part, l'autre entité va appuyer, va aller chercher, justement, sans le vouloir, hein, mais on est dans l'inconscient, va aller chercher ce qui pique, ce qui fait mal, ou ce qui a changé, comme tu le dis souvent, ce qui a travaillé, la part de soi qui a travaillé. Ouais, moi je trouve ça génial en fait. Alors c'est super dur à vivre sur le moment parce que c'est hyper douloureux. Ça vient pile poil toucher sur quelque chose qui fait mal. Mais en même temps, c'est un révélateur. Notre autre est un pur révélateur de ce qui a besoin d'être changé. En gros, si ça vous fait pas mal, c'est soit que vous l'avez dépassé, soit ça va pas vous toucher, donc il n'y a pas nécessité d'en faire quelque chose. Mais si ça vient vous toucher, c'est qu'il y a peut-être encore une vérité là-dedans, et que du coup, c'est une possibilité de transformer quelque chose. Et c'est vrai que quand il y en a un des deux qui est blessé et que ça vient réveiller chez l'autre quelque chose qui est blessé, là, ça va être une joute verbale, ça va être à celui qui va faire le plus de mal, le plus de mal, le plus de mal. Là, on rentre vraiment dans un jeu, j'ai envie de dire. Une espèce de guerre, enfin un conflit quoi. Ouais, là c'est purement le pur conflit d'ego. Là, je dirais que peut-être ce qui est intéressant, c'est de calmer les choses, hein, de prendre un peu de recul, d'éviter justement de laisser trop monter cet ego. Ça sert à rien. De toute façon, quand il est réveillé, l'ego, il vaut mieux le laisser se reposer plutôt qu'il prenne trop de place. Donc peut-être à ça, prendre un peu de distance, prendre un peu de recul, aller se promener, aller prendre un petit peu l'air et attendre vraiment que les choses se soient posées, reposées pour reprendre une communication. Mais là aussi, il y a une difficulté. Parce que le chaser, ou en tout cas les personnes qui sont plutôt chasers, ont tendance à vivre complètement différemment du runner cette façon de gérer justement le conflit. Il y a des personnes qui vont avoir plutôt tendance justement à vouloir se retrouver seules, plutôt le jeu du runner, alors que le chaser, lui, va avoir envie au contraire d'aller au bout de sa communication, ou en tout cas au bout du message qu'il a à transmettre, et qui va du coup rencontrer le conflit de l'ego avec le runner qui lui a envie de fuir pour arriver à gérer justement cette communication. On en arrive donc à comment arriver à réagir quand cette communication dérape, et comment, quand on est chaser, parce que beaucoup d'entre vous, bien évidemment, sont des chasers, même s'il y a quand même beaucoup de runners, quand cette communication dérape, et un petit peu comment arriver à gérer ça, quel recul il faut prendre, et comment on peut faire dans cette situation. Alors, moi, c'est ce que je disais, je pense que le mieux, c'est d'arriver à calmer les choses. Si le jeu d'ego est trop fort, si on part vraiment dans un bad trip, il vaut mieux arriver
à poser les choses. Donc peut-être, si l'autre a besoin d'exprimer ce qu'il a exprimé, le laisser l'exprimer en essayant de ne pas rentrer dans ce jeu-là. Voilà, vraiment comprendre qu'il a juste besoin d'exprimer ce qu'il a besoin d'exprimer. Et que quand il l'aura fini, eh bien peut-être qu'à ce moment-là, la communication, une communication constructive pourra de nouveau redémarrer. Et du coup, la distance peut être un moyen de communication. Enfin, la distance, laisser le runner un petit peu se calmer, ou en tout cas faire un petit peu le vide avec soi-même, peut être un moyen de re-rentrer en communication de façon plus posée et plus stable. Mais c'est quelque chose de très difficile pour le chaser. Voilà, et c'est bien pour ça que je disais que ce qui est peut-être important là, en fait, c'est simplement d'écouter les besoins de l'un et l'autre, d'être capable d'accueillir les besoins de l'un et l'autre. Moi, en vérité, c'est vrai que j'ai plutôt tendance à avoir un mouvement, d'avoir besoin de revenir à moi juste pour retrouver mon calme. Je n'abandonne pas mon chaser, mais j'ai juste besoin, pour justement éviter de rentrer dans un bad trip, de retourner dans mon calme pour pouvoir revenir dans la communication, pas dans le lien, de revenir dans la communication, plus posé, plus calmé. Tandis que le chaser, lui, ce qu'il a surtout besoin, vu qu'on est d'ego à ego, on est dans nos blessures, voilà, le chaser, il a peur d'être abandonné, et le runner, il a peur d'être rejeté. Donc dans ces moments-là, ne pas alimenter ça. Donc le chaser, ce qu'il a besoin, c'est de sentir qu'il ne va pas être abandonné. Et le runner, ce qu'il a besoin, c'est de sentir qu'il ne va pas être rejeté. Donc, soit les deux comprennent le game et répondent aux besoins respectifs, soit s'il y en a un des deux qui n'est pas capable de répondre aux besoins de l'autre, peut-être de chercher à répondre déjà à son propre besoin. Et dès que c'est possible, quand c'est possible, de revenir dans la communication de façon plus constructive. Mais de toute façon, ce qui est sûr, c'est que quand on rentre dans une communication qui commence à devenir conflictuelle, c'est clairement que là, les blessures, les souffrances, même les bagages transgénérationnels, karmiques, tout est là en train de se réveiller. Ça veut donc dire qu'ils sont toujours là et qu'il y a donc nécessité de les dépasser, de les guérir, jusqu'à ce qu'elles ne soient plus là. Nous, c'est notre cas. On a eu des débuts en communication extrêmement difficiles. Ça nous arrive encore d'avoir des moments difficiles, il y en a de moins en moins. Mais le fait d'avoir compris déjà qu'il y a ces deux entités complètement différentes et qui ne comprennent pas la même chose, qui ne voient pas les choses sous le même angle, déjà nous a permis en tout cas de pouvoir avancer fortement sur la communication entre nous. Après, ce qui nous a permis aussi d'avancer dans la communication, c'est de prendre notre temps. Mais ça n'est possible que quand on n'est pas dans le jeu d'ego. Parce que c'est vraiment comme s'il y avait deux facettes. Il y a le moment d'ego à ego. Et puis il y a le moment où moi je dirais plutôt qu'on est vraiment d'âme à âme. Quand on est d'âme à âme et quand on est dans notre lien d'amour, c'est facile là de communiquer. C'est facile de comprendre l'autre. C'est facile de se faire entendre. C'est facile d'entendre l'autre. C'est facile de répondre aux besoins de l'autre. En fait, c'est le moment des enseignements. Par contre, le moment de la pratique, c'est le moment de la difficulté, c'est le moment où on est dedans. Et c'est là toute la difficulté. C'est-à-dire que c'est au moment où c'est le plus difficile qu'il faut arriver à mettre en pratique ce que l'on a compris au moment le plus facile. Donc c'est profiter des enseignements que l'on a lorsque tout va bien et lorsqu'on a du recul sur les choses. Et d'ailleurs, le runner est beaucoup plus fort que le chaser pour ça, puisque lui, son réflexe, c'est de prendre justement
du recul et de voir les choses de loin et pour lui. Alors que pour les chasers, il y a cette urgence, cette envie de communiquer tout de suite. Mais en fait, de poser les choses, de pouvoir réfléchir, de pouvoir comprendre ce qui se passe, permet de pouvoir faire les choses en temps voulu. Mais encore une fois, c'est là qu'est toute la difficulté, c'est d'arriver à le gérer au moment vraiment où ça se présente. Après, je dirais aussi qu'une chose intéressante à mettre en place, c'est dès que vous sentez qu'il va y avoir un début de conflit. Voilà, la communication commence à devenir tendue. Moi, ce que je vous conseille, c'est plutôt d'essayer de ne pas rentrer dans vos blessures, donc d'essayer de prendre du recul par rapport à ce que vous ressentez déjà, et de rester en lien avec l'autre. Moi, je sais qu'il y a quelque chose qui marche très bien avec Jean-Baptiste, c'est le charnel, c'est la tendresse, c'est d'être dans le lien. Et tout de suite, ça va te calmer, ça va te rassurer, tu vas sentir que tu n'es pas abandonné. Et du coup, là où ça pourrait commencer à partir un petit peu en cacahuète, ça va commencer à calmer les choses. Donc c'est vraiment de trouver les choses qui vont permettre de désamorcer une communication conflictuelle. A contrario, justement, quand on est chaser et qu'on se sent justement pas assez entouré, pas assez enveloppé, pas assez pris dans sa blessure d'abandon, ben c'est quand même d'arriver à voir ça avec beaucoup de recul, à lâcher du lest. C'est là encore toute la difficulté, mais quelque part j'ai envie de dire c'est là où on va avancer le plus. Oui, parce que c'est là où du coup, vu que tu es en train de te nourrir de toi-même et que tu sais que dans ton espace de toi avec toi-même, tu es en sécurité, tu es nourri. Et c'est toute la difficulté du chaser, de sentir qu'il peut exister tout seul. Et quand il arrive à sentir qu'il peut exister tout seul, alors du coup, la blessure d'abandon n'est plus existante. Et il est du coup plus du tout dans la même réaction, plus du tout dans les mêmes comportements. Mais là, on commence à parler d'une communication où il y a de moins en moins de blessures. Et d'ailleurs, cette communication, il y a différentes situations qui amènent à ce qu'elle puisse être déraper. Ne serait-ce que notre façon de communiquer avec l'autre. Alors là, on parle d'un lien en direct, en face à face. Mais il y a aussi d'autres... Ah oui, il y a les liens en direct. Alors, effectivement, les difficultés peuvent arriver dans la communication, y compris au vu des moyens. C'est-à-dire, l'exemple typique, c'est tout ce qui est écrit. Les messages écrits, SMS, Messenger, etc., peuvent brouiller complètement la communication. Pourquoi ? Et là, c'est plus mon côté professionnel qui parle. C'est que dans la communication écrite, on a énormément de difficultés à transmettre les émotions. Et souvent, les émotions qu'on transmet dans un message écrit sont complètement différentes entre la personne qui les envoie et celle qui les reçoit. Ce qui fait qu'un message écrit, même une seule phrase, peut être comprise complètement différemment par son interlocuteur que l'intention qu'on voulait y mettre. Alors si on remet à ça justement, en plus qu'on a nos deux entités différentes qui déjà réfléchissent d'une façon complètement différente, du coup, le message envoyé, le message écrit, du coup, peut avoir une toute autre signification. Donc, effectivement, la communication, c'est aussi les moyens. Le face-à-face, il va y avoir l'interprétation un petit peu des signes aussi autres que verbaux, c'est-à-dire les signaux non verbaux. Si la personne, on se rend compte qu'elle s'en fiche, elle dit oui, elle peut dire tous les beaux mots du monde, mais en même temps, si elle a un comportement qui amène à montrer qu'en réalité elle s'en fiche, ça peut être quelque chose
d'important à comprendre, mais aussi le contraire, c'est-à-dire se rendre compte que quelques petits mots, quelques petites intentions, du coup, ont un effet énormément positif sur la personne à qui l'on parle, et qui du coup, ça va pouvoir servir à justement mieux comprendre la communication qu'on doit avoir avec son autre, pour pouvoir exprimer ses intentions, ses idées, et bien se faire comprendre. Alors, ça c'est vrai qu'on parle là de communication non verbale, parce c'est un véritable atout, la communication non verbale. Surtout pour le runner, je dirais. Parce que le runner, il trouve tout un tas de moyens de fuir. Il va dire quelque chose, mais son comportement va dire le contraire. Le chaser, lui, il est plus limpide. Il est vraiment dans une authenticité, dans une honnêteté, un alignement entre ses dires et son faire qui peut être différent du runner. Et même ça, le runner ne peut peut-être pas le comprendre. Cette authenticité-là, il peut avoir des difficultés à le comprendre. Il peut avoir des difficultés à l'accueillir vu que ça va avec cette fameuse intensité que j'évoquais tout à l'heure. Et par rapport au runner, je vais juste vous donner un exemple, c'est-à-dire que notre toute première soirée, au moment de se quitter, moi je disais que je voulais plus te voir, mais j'arrivais pas à sortir de la voiture. Je n'arrivais pas à te quitter. Donc mon verbal était clairement, voilà, c'est fini, nanana. Mais dans mes faits, je traînais, je restais dans la voiture, je restais comme ça. Et c'est même toi qui m'as dit, écoute, si tu veux que ça se termine, mais pourquoi tu t'en vas pas? Donc, il y a une vraie distinction entre le verbal et le non-verbal. Donc, ça c'est un moyen, un type de situation, on va dire, de communication. Moi, je voulais revenir aussi sur tout ce qui est télépathie 5D. Donc, la télépathie, c'est un moyen de communiquer qui, là, pour le coup, n'est ni verbal ni non-verbal, donc n'est ni corporel, ni gestuel. C'est véritablement un moyen de communiquer d'esprit à esprit. Donc ça, c'est la télépathie. Et puis la 5D qui est plutôt de se retrouver dans un espace-temps, dans une dimension d'âme à âme. Là, pour moi, il y a différentes choses à dire. Tout d'abord, cette télépathie et ce moyen de se retrouver dans un autre espace-temps, pour moi, n'est possible que si les deux sont ouverts à ça. C'est-à-dire que il y a de tout, il y a de toute histoire dans les liens de flammes jumelles. Il y a des personnes qui sont dans un lien véritablement en réunion, en face à face, le lien d'amour s'exprime, la communication évolue. Et il y en a pour qui la situation n'est pas encore suffisamment avancée, il y a encore trop de blessures, il y a encore trop de barrières et la relation est plus difficile. Ici, je pense que la télépathie et se retrouver dans la 5D est peut-être un petit peu plus problématique justement parce que on est encore trop dans un fonctionnement humain, dans un fonctionnement fermé qui empêche cela, qui empêche d'être dans la télépathie. Mais il n'empêche que même s'il y en a un des deux qui est fermé, qu'est-ce qui empêche, si vous ressentez de l'amour pour votre autre, eh bien en tout cas dans vos intentions, dans ce que vous pouvez lui renvoyer, eh bien de lui renvoyer de l'amour, d'être véritablement dans un lien d'amour pour lui. Et que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que de toute façon, si vous êtes en pleine ouverture, en plein éveil, ce qu'on appelle le fameux éveil spirituel, si vous êtes déjà dans cette ouverture-là, donc ça veut dire que votre canal est ouvert. Donc, vous pouvez déjà, en effet,
envoyer à votre autre eh bien, de bonnes intentions, des bonnes formulations pour lui. Mais parce que vous, déjà, vous êtes ouvert. Et cela est possible que si vous êtes ouvert. Nous, dans notre cas, on a été fermés pendant très longtemps. Et même si moi, je commençais à m'ouvrir, je n'étais pas encore suffisamment ouverte, on va dire, à pouvoir échanger avec Jean-Baptiste. Les choses ont commencé véritablement à changer quand je me suis encore plus ouverte à moi-même et du coup quand je me suis davantage ouverte aux liens. Et là, il y a vraiment des choses qui se sont passées à des niveaux différents, mais qui ont permis cela. Et il est vrai que quand les deux sont ouverts, il y a des choses complètement c'est ça. Et en même différentes temps, qui se passent. il aura fallu aussi quel est le temps d'aller vers cette ouverture. On en revient au chaser qui a cette urgence de communiquer son message, mais le runner, lui, il a ce besoin d'avoir le temps de le comprendre aussi, ce message. Et exactement, parce que je vous rappelle que le runner, c'est quelqu'un qui se fuit en premier lieu. Il fait tout pour donner raison à sa croyance qui est qu'il n'a pas le droit d'exister. Alors que son besoin fondamental, son désir le plus grand, c'est de vouloir exister. C'est de vouloir cette intensité de vie. Mais ça, il va le ressentir quand la blessure est guérie. Mais du coup, tant qu'il sent qu'il est dans cette peur d'exister, il va tout faire pour ne pas exister. Et il ne peut pas s'ouvrir. Il ne peut pas s'ouvrir à lui-même, il ne peut pas s'ouvrir aux autres. Et du coup, il y a un moyen de communication sur lequel on veut revenir, c'est la sexualité. La sexualité, c'est un moyen d'être en relation avec l'autre. C'est un moyen de communiquer. C'est un espace qui va permettre de se comprendre. Moi, j'aime beaucoup l'image imago. Je trouve qu'elle est vraiment très parlante pour un couple de flammes jumelles. C'est vraiment cette image de deux personnes qui sont sur une île, un sur une île, l'autre sur une île, et il y a une passerelle entre ces deux îles. Et l'idée, c'est que les deux fassent le chemin de se rejoindre. Tout ce qu'on est en train de vous dire depuis tout à l'heure sur la communication, c'est vraiment ça. C'est de vous aider à trouver les outils qui vont vous permettre de vous donner envie d'aller vers l'autre et non pas de rester je reste dans mon île et c'est à l'autre de venir dans mon île. Chacun a une part du chemin à faire. Exactement, chacun a une part du chemin. La difficulté est quand l'autre, et c'est ce qu'on a vu tout au début de la vidéo, c'est quand l'autre ne veut pas faire le chemin. Donc c'est là où il va falloir arriver, en fait, et c'est là un des gros secrets, c'est arriver à comprendre ce que vit l'autre pour quelque part l'amener à faire le chemin vers soi. Exactement, exactement. Et du coup, c'est vrai que un moyen de permettre cela, en tout cas, si vous avez envie d'aller connaître l'espace de l'autre, c'est vraiment comme si vous alliez découvrir un pays en entier et vous ne connaissez rien de ce pays. C'est-à-dire que on se connaît quelque part, on se connaît parfaitement quelque part, mais à un autre endroit, on ne connaît absolument pas l'autre. Et autant au niveau de l'âme, en effet, on se connaît, mais au niveau humain, on a tout à découvrir, on a toute l'île à découvrir. Donc déjà, est-ce que vous avez envie de découvrir cette île ? Et est-ce que vous avez envie que l'autre vienne découvrir votre île ? Du coup, il faut s'en donner les moyens d'aller à la découverte de l'autre pour que l'autre ait l'envie de découvrir votre part à vous. Exactement. Et c'est vrai que la sexualité, c'est un terrain aisé. C'est un terrain qui est plutôt facile
Parce que bien souvent, chez la plupart des flammes jumelles en tout cas, c'est une ouverture qui est déjà déblayée. Pour ceux pour qui ça n'est pas le cas, ça n'est pas grave. S'il y a des difficultés à ce niveau-là, pareil, c'est un pointeur et ça veut dire qu'il y a là des choses à guérir. Et c'est donc super de le voir parce que ça vous démontre ce qu'il y a à transformer. En tout cas, pour ceux pour qui c'est fluide, donc déjà, bon point quoi. Super. Donc, ce chemin-là est véritablement un chemin d'accès à ne pas, en tout cas, à ne pas amoindrir et à ne pas considérer que ça n'a pas d'importance. Et c'est l'occasion de communiquer, de comprendre l'autre, de comprendre ses attentes, de montrer ses limites, bien évidemment, c'est pas d'accepter n'importe quoi, mais parce que montrer ses limites, c'est aussi communiquer. C'est très important de le dire. Alors ça, c'est super important ce que tu dis. Alors oui. Et donc, il faut aller, profiter quelque part de cet espace pour pouvoir dire ses attentes, mais également donner ses limites. Et donner ses limites, dire ses limites, déjà c'est un profond respect et amour pour soi que de mettre une limite. Et c'est ça aussi de découvrir le monde de l'autre, c'est que l'autre aussi quand il a ses limites, quand on va dans un pays, il y a le règlement du pays qu'on a à respecter. Qu'on soit d'accord ou pas, c'est les règles du pays. Mais là, c'est pareil. Quand on va dans l'espace de l'autre, il a ses limites. Et quand on aime quelqu'un, eh bien, on respecte ses limites. Donc, c'est tout un travail, justement, d'accepter les limites de l'autre, de savoir sentir ses propres limites et de savoir les mettre en place. Et ça ne veut pas dire qu'il faut les mettre en place de façon brusque, de façon forte. Quand c'est juste, de toute façon, quand quelque chose est juste, il n'y a pas besoin de forcer les choses. Ça se sent quand quelque chose est juste. Donc, simplement de sentir déjà en soi et de l'exprimer à l'autre. Et c'est donc en ça que je veux répondre à la question comment parler avec son âme lorsque l'autre n'est pas réceptif. Alors c'est une question délicate parce que déjà, si la personne n'est pas réceptive, il est difficile de lui faire voir les choses différemment de ce qu'elle voit. Donc, si la personne est connectée à son âme, moi je dirais que ce qui est le principal peut-être dans cette situation, c'est de ne pas se déconnecter de son âme. C'est-à-dire qu'à force de voir que l'autre n'est pas réceptif, qu'il est fermé, qu'il est dans sa position mais qui ne va pas vers soi, c'est de rester connecté à son âme. C'est la première chose à essayer de réussir à faire, quoi. C'est, ok, je reste ouvert à moi-même, je reste ouvert à l'amour que je ressens pour cette personne et j'accepte qu'il en est là où il en est. Bon, ça, c'est au niveau intention intérieure. Peut-être que justement, excuse-moi, je te coupe, mais peut-être que justement à ce moment-là, c'est peut-être le moment où il faut faire le plus attention à son ego, parce que de rentrer dans tout de suite des réactions égotiques, ça va quelque part renforcer celui qui est déjà un peu fermé. Et renforcer la fermeture. Voilà, c'est très juste ce que tu dis, c'est ça la conséquence. Quand je dis de rester connecté à son âme, une des conséquences en effet, c'est que si ça se déconnecte et qu'on tombe sur l'ego qui est blessé, ça va amener des réactions, une communication que l'autre, ça va faire peut-être déjà que le renforcer dans sa position, peut-être même le faire fuir, mais du coup ça va aussi renforcer le fait que la communication va être plus difficile.
Donc c'est vrai que c'est hyper délicat et que ça demande, pour celui en tout cas qui est dans la relation, et qui veut être dans la relation, clairement. Parce que, alors oui, ça c'est vrai que c'est une question aussi qui revient souvent, parce que quand on est dans un lien de flamme jumelle, on a comme une obligation d'être dans le lien. Moi, je dirais que ça dépend pour beaucoup de là où on est l'autre et le choix que vous en faites. Et on ne peut pas biaiser le choix de l'âme. C'est votre choix d'âme, c'est vraiment votre choix voulu de vous engager en tout cas à vivre ce lien. Mais je connais aussi des flammes jumelles qui n'ont pas voulu donner suite au lien et qui vivent leur vie et qui vivent ce qu'elles ont à vivre aussi au niveau de l'âme. Et c'est pas forcément des choses négatives. Mais en tout cas, pour ceux qui font ce choix-là et qui rencontrent toutes ces étapes-là, si vous êtes ouvert à votre âme et que l'autre ne l'est pas, donc voilà, la première chose, de ne pas vous déconnecter, de ne pas rentrer dans les jeux d'ego. Au niveau de la communication, restez ouvert à votre âme. Continuez à communiquer à partir de votre âme. Si l'autre commence à vous blesser, il va donc forcément y avoir de la protection, de l'ego qui va vouloir se mettre en place, et c'est là où il est important de faire preuve de discernement pour sentir ce qui vous semble juste. Ça, c'est une première chose. Après, moi, en tant que thérapeute, qui essaie donc de faire passer des messages à des clients, eh bien, il y a une règle chez les thérapeutes qui est de répéter. Voilà. On répète. On répète les informations. On répète, jusqu'au moment où la personne va l'entendre. Parce qu'à un moment donné, elle va peut-être être un peu plus disposée pour l'entendre. Et donc, à force de le dire, à un moment donné, les choses se décantent un petit peu et le message se transmet enfin. Donc, voilà, si vous êtes engagé dans le lien, si vous êtes dans votre lien d'âme et que l'autre ne l'est pas, surtout ne vous fermez pas, restez dans le discernement et si vous en avez envie, eh bien restez dans une communication à un niveau que l'autre peut entendre, en cohérence avec vous-même et de continuer comme ça dans le lien. Et enfin... La question qui revient très souvent, est-ce qu'il faut parler à son autre des flammes jumelles quand il n'est pas au courant? Alors, c'est une question qui est très importante et en même temps très délicate à répondre parce que selon la personne qu'on va avoir en face, ça peut être pris complètement différemment. Dans notre cas, moi, je ne connaissais pas les flammes jumelles, mais bon, j'étais le chaser. Je suis le chaser. C'est toi qui m'as mis au courant au moment, j'ai envie de dire, juste avant la réunion. Parce que toi, en fait, tu l'avais appris par toi-même, par d'autres biais, par d'autres moyens que par moi. Voilà. Ouais, tout à fait. Et donc, bon, voilà, je l'ai pas réfléchi, je l'ai simplement senti et je t'en ai parlé. Et pour le coup, moi, je l'ai bien accueilli. Alors, même si je ne suis pas quelqu'un qui a beaucoup de croyances, et d'ailleurs, j'étais même plutôt contre toutes ces croyances-là, mais c'est vrai que je me suis retrouvé, moi qui étais très terre à terre, je me suis retrouvé quand même dans la description de ce parcours. Donc, même quelqu'un qui est fermé à la spiritualité, fermé aux croyances, quelque part, et là je parle pour moi, j'ai accepté, ou en tout cas j'ai vu que mon parcours correspondait au parcours de flamme jumelle. Et pour répondre à cette question, c'est du coup en effet très délicat parce que ça va vraiment dépendre de votre histoire propre et unique.
de là où vous en êtes, mais surtout si vous le sentez. Si vous ressentez que vous avez à le dire, c'est que peut-être c'est le moment de le dire. Si vous ressentez que vous n'avez pas à le dire, mais que mentalement vous vous dites mais tiens, peut-être qu'il faudrait, peut-être que ça changerait quelque chose, là c'est essayer de maîtriser, de contrôler les choses et non pas d'être dans cette impulsion du cœur. Donc ça c'est la première chose que je voulais dire. Ensuite, je dirais qu'il est aussi important d'être attentif à qui est l'autre, à là où il en est. Parce que ça peut être aussi un moyen pour lui de prendre la fuite, de prétexter ça pour prendre la fuite. Faut un peu regarder les choses dans la réalité. Tout le monde n'est pas ouvert, tout le monde n'est pas bienveillant. Flamme jumelle ou pas, moi, il y a 10 ans, il y a 20 ans, j'étais pas la même personne qu'aujourd'hui. Clairement. Je n'étais pas aussi disposée qu'aujourd'hui, je n'étais pas aussi bienveillante qu'aujourd'hui. Enfin voilà, j'avais pas un caractère. Voilà, j'étais plutôt racailleuse, j'étais plutôt rentre dedans. Et clairement, si on m'avait dit quelque chose qui ne me convenait pas, j'aurais envoyé promener, quoi. Donc, flamme jumelle ou pas, à un moment donné, il faut peut-être aussi prendre le recul si vous êtes en lien avec votre autre, de regarder qui il est. En toute authenticité. Simplement de regarder là où il en est. Et si vous le sentez que vous en avez envie et que vous êtes prête à assumer les résultats, eh bien, les résultats du fait de le lui dire, eh ben, c'est que c'est certainement le bon moment. Mais s'il y a quelque chose en vous qui fait que vous ne le sentez pas, c'est pas la peine de le faire. On voulait vous remercier, notamment lors du webinaire. Vous étiez très nombreux, il y a eu beaucoup de questions. Sur ce plan-là, d'ailleurs, on en fera un second pour répondre aux questions dont on n'a pas eu le temps de répondre. Mais là, on a voulu vraiment faire un gros pavé communication parce qu'il y avait vraiment beaucoup de choses à en dire pour répondre aux autres questions. Donc, on fera un autre webinaire. Vous pouvez bien évidemment continuer à nous contacter via le groupe Facebook Être et vivre son amour et sa mission des flammes jumelles. Et puis si vous avez envie, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Si vous avez d'autres questions, on prendra bien évidemment le temps de vous répondre. Voilà, on vous dit à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Portez-vous bien, au revoir.